numéro 543. 3, 12. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger, tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant, là tu seras purifié en un instant. Viens à la croix, âme affaiblie, chrétien chancelant, là se trouve force énergie, secours puissant. Viens à la croix, âme assiégée par le tentateur, là ta victoire est assurée dans le Seigneur. Dans les soucis, tes deuils, tes larmes, entends cette voix qui te dit viens dans tes alarmes, viens à la croix. Amen. Amen. On va continuer avec le 442. Six, 48. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve
6, 48. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux, est son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux, est son amour. Amen. Et le 241. Trois, 4. Quand Jésus vint un beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Quand Jésus vint un beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. J'étais par le monde, cherchant le chemin, quand Jésus m'a saisi par la main. Quand Jésus vint un beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Amen. Amen. Les beaux vieux cantiques. Alors, ce soir, j'aimerais prendre bien sûr la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans Matthieu, chapitre 26. Et nous pourrons lire là à partir du verset 47. Je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient
Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je détruirai le temple de Dieu et je le rebâtirai en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez de l'entendre, son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne le connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi un de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire avec des imprécations et à jurer, « Je ne le connais pas, cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur
de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Amen. Comme Jésus parlait encore. Il faut remonter un peu plus haut. Quand on est du verset 1 à 5, on voit que les pharisiens, eh bien, ils voulaient mettre Jésus à mort. Mais ils ne voulaient pas que ça se passe pendant la Pâque, parce qu'ils avaient peur d'une émeute. Quand on arrive au verset 6 à 12, toujours du même chapitre, là on voit cette femme qui rentre avec le parfum, qui met du parfum sur les cheveux du Seigneur, et on voit Judas qui se dresse contre le Seigneur. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers. Il se mettait pas en peine des pauvres, mais il volait ce qu'il y avait dans la caisse. Et puis si on arrive au verset 14, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Je le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Et cette occasion favorable, elle va venir lors des premiers jours de la Pâque. Ils étaient là ensemble en train de prendre ce que les siècles appelleront la Sainte Seine. Et pendant le repas, Jésus dit, l'un de vous me trahira. Qui est-ce, Seigneur? Qui est-ce? Ils demandèrent aux disciples que Jésus aime. Et Jésus lui dit, celui avec qui je trempe mon pain. Puis il dit à Judas, va, ce que tu as à faire, fais-le. Les disciples pensaient qu'il était parti acheter du pain. Et une fois que Judas fut parti, Jésus prit du pain, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ensuite, il prit du vin et dit, ceci est le vin de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Pendant le souper, il parlait et il leur racontait comment il allait mourir. Et que tous allaient l'abandonner. Pierre dira, non Seigneur, quand il me faudrait mourir, moi je ne t'abandonnerai pas. Et Jésus lui dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Après ce repas, ils ont chanté les cantiques et sont allés dans le jardin de Gethsémani. C'est là où on insiste à cette fameuse scène où Jésus prie. Ensuite, il revient vers ses disciples, mais les disciples sont endormis. Alors il les réveille, il leur demande de prier avec lui. Le moment est important. Il revient prier, mais il les trouve de nouveau endormis. Alors il retourne prier, et la 3e fois, il leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Voilà maintenant, ceux qui me livrent sont venus me chercher. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 47. Comme il parlait encore avec ses disciples, l'un des 12 arriva avec lui une foule nombreuse, armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple, et à la tête se trouvait Judas. Judas qui savait que Jésus allait souvent dans ce jardin de Gethsémani. Judas qui savait où trouver Jésus. Judas qui avait convenu d'un signal. Quand j'arriverai, je ferai selon ce que le Seigneur dit, saluez-vous par un saint baiser. Et celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le, attrapez-le. Judas pense que Jésus va seulement être arrêté, peut-être mis en prison. Il est loin de se douter qu'il est celui dont on parlait dans l'Ancien Testament. Celui qui a mangé mon pain, tourné son talon contre moi. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baisserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit,
Salut Rabbi, ça veut dire maître, et il l'embrassa. Jésus lui dit, c'est donc par un baiser que tu me trahis, mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Pierre était un homme fugueux. Il prit une épée, il coupa l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et il ajoute ceci, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus dit ouvertement, si je voulais échapper à la mort, il suffirait que je demande des légions d'anges. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne m'ôte la vie. C'est ce qu'il avait déclaré avant même d'être arrêté. Je suis le bon berger. Amen. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Eh oui, dans les Écritures, notamment dans le psaume 22, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort, une bande de scélérats m'environne. La Bible dira, il a été mis au milieu des malfaiteurs, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. Ils sont venus la nuit, en cachette du peuple. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Les écrits des prophètes fussent accomplis. Ça ne veut pas dire qu'il a tout organisé de façon à ce que ça se passe comme les prophètes l'avaient dit, mais il sait exactement ce qui va lui arriver. Il est la parole faite chair. Et les prophètes, eh ben, il a été comme une brebis muette devant ceux qui le tombent. Eh oui. Nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu. Il était frappé pour nos péchés, pour nos iniquités. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quand on lit les 4 évangiles, on verra qu'ils ont commencé à emmener Jésus et un jeune homme suivait. À un moment donné, un soldat saisit son vêtement, il a laissé son vêtement dans les mains du soldat, il est parti en courant. Pierre, lui, il a gardé ses distances, mais il a suivi. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur. Alors le souverain sacrificateur, lui, qu'est-ce qu'on va faire de ce Jésus? Est-ce qu'on peut condamner un homme sans l'avoir entendu? Etc., etc. Et puis, le souverain sacrificateur, sans le savoir, va prophétiser. Il est avantageux qu'un homme meure et que tout le peuple vive. Il fallait que Jésus-Christ meure, qu'il porte nos péchés, nos transgressions, pour que nous puissions vivre et recevoir la vie éternelle. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre avait suivi de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y était entré, s'était assis avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et toute Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages. Alors on a amené des faux témoins, mais ils se sont contredits les uns les autres.
Il fallait un témoignage suffisant que pour faire mourir Jésus. Cela veut dire que Caïphe, en fait, n'avait pas le pouvoir de faire mourir, il devait avoir l'autorisation des Romains. Il lui fallait donc un motif valable pour qu'on cède à ses caprices. Mais ils ne trouvèrent pas de quoi. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Et enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Quelle hypocrisie de la part de ceux qui sont là pour le juger, puisque Jésus s'adressait à eux lorsqu'il a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de son corps, il parlait de sa résurrection. Le souverain sacrificateur se leva et dit, tu ne réponds rien de qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Il y a une formule consacrée aujourd'hui. Quand quelqu'un est arrêté, qu'est-ce qu'on lui dit? Vous pouvez garder le silence et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Jésus ne parle pas, il ne dit rien, donc on ne peut rien retenir dans ses paroles. Il lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de lui dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà qui était une question stupide, puisqu'il le savait très bien. C'est pour ça d'ailleurs que dans la parabole de Jésus, il disait, quand ils ont vu le Fils, ils ont dit, tuons le Fils et prenons l'héritage. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Ce qu'il vient de leur dire va éveiller la colère. Premièrement, parce qu'il s'est fait Dieu lui-même. Et deuxièmement, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Et troisièmement, quand il dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. C'est ce que David a dit quand il a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et la phrase suivante, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il vient de leur dire, je vais m'asseoir à la droite de Dieu et vous me servirez de marchepied. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. À partir du moment où la décision est prise de tuer Jésus, il ne va y avoir que déchirure sur déchirure. La première, c'est le souverain sacrificateur lui-même. Il est interdit au souverain sacrificateur de déchirer ses vêtements. Et vous allez me dire pourquoi. Quand un roi a peur que sa nation soit détruite, pourquoi il déchire ses vêtements? Comment? C'est-à-dire que c'est comme s'il était déjà en train de perdre sa royauté. Et donc, à moins que le prophète ne vienne le rassurer, eh ben, pour lui c'est fini. Et ici, le souverain sacrificateur, il déchire ses vêtements. Le vêtement, c'est important. Quand on parle du vêtement, il y avait par exemple le vêtement de l'aveugle. Il y avait le vêtement de celui qui était lépreux avec sa crécelle. Il y avait le vêtement du roi. Il y avait le vêtement d'Élie. Il y avait le vêtement de Jean-Baptiste, un manteau de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Le vêtement a toujours eu une grande importance. Dans l'Ancien Testament, Joseph avait reçu un vêtement de son père et tous ses frères étaient jaloux parce qu'ils portaient le vêtement qu'aurait dû porter, selon eux, le patriarche. Quand il déchire ses vêtements, il met fin à son ministère. Ça veut dire que le sacerdoce ou le ministère de cet homme, qui consistait à être le souverain sacrificateur, à entrer une fois par an dans le lieu très saint, est terminé. Plus tard,
lorsque Jésus aura expiré, le voile du temple se déchirera d'en haut en bas, comme si Dieu l'avait déchiré en venant du ciel jusque dans le fond. Et ainsi, il va montrer que dorénavant, il n'y aura plus de sacrificateur, de souverain sacrificateur entre Dieu et l'homme, parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble-t-il? Et ils répondirent, il mérite la mort. Leur plan a enfin fonctionné. Mais ils ne vont pas se contenter simplement de parler. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des gifles en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ça nous montre beaucoup de choses. La première, c'est que le souverain sacrificateur, il y a longtemps qu'il avait laissé tomber Dieu. La deuxième, c'est que ces gens qui entouraient le souverain sacrificateur n'étaient pas des modèles de vertu. Car s'ils eussent été des modèles de vertu, ils se seraient abstenus de s'en prendre au Fils de Dieu. Cela veut dire qu'aucun d'entre eux n'avait de discernement. Cela veut dire qu'aucun d'entre eux ne voulait de Dieu, ni même de son salut. Ils étaient tous des opprimés sous la coupe de Satan, et depuis longtemps. Pourquoi? Quand dans la Bible il est dit, vous me trompez. En quoi te trompons-nous? Dans les dîmes, dans les offrandes. Ils volaient les dîmes et les offrandes. Dans l'Ancien Testament, il y a comme ça ce sacrificateur, ses fils volés. Eh oui. Et en plus, le Père les couvrait, en quelque sorte. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, ils avaient fait de ta maison une caverne de voleurs. Et ces gens n'avaient plus de limite. On revient maintenant à Pierre. Pierre était assis dehors dans la cour. Et une servante s'est approchée et lui a dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Non. Je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne sais pas ce que tu veux dire. De quoi tu me parles? Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Pendant 3 ans et demi qu'il marche avec Jésus, c'est un homme parfois qui se laisse emporter par sa colère, il coupe l'oreille de Malchus. Et puis, non content de cela, Jésus l'a averti qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Il a dit non, quand il faudra encore mourir avec toi. Il est maintenant comme un maçon au pied du mur. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Waouh! Tu ne trouvez pas ça étrange? Ton langage te fait reconnaître. Ça veut dire que dans cet endroit, eh bien, on pouvait reconnaître les gens qui étaient avec Jésus-Christ, rien que par leur langage. Aujourd'hui, dans certaines églises, on reconnaîtrait des charretiers
C'est ce que c'est qu'un charretier. C'était les anciens qui tiraient des charrettes comme ça, des grosses charrettes, et qui criaient dans la rue. Mort, Chandeloc. Dans certaines églises, on ne surveille pas son langage. Dans certaines églises, il y a des grossièretés. Dans certaines églises, il y a des allusions. Et dans cet endroit, on pouvait prendre l'argent du trésor de Dieu pour acheter des gens. Eh oui, pas pour travailler pour Dieu, pas pour les veuves, pas pour les orphelins, non, non. Pour trouver quelqu'un qui dénonce Jésus et qui le fait connaître. De même, plus tard, ils prendront encore de l'argent sacré et ils convoqueront tous les gens qui auront dans leur synagogue pour remplir la place devant le tribunal. Et comme ça, il n'y aura pas de place pour les contestataires. Et tous ces gens vont être payés pour être là. Pierre, lui, est assis. Peu après, ceux qui étaient là, étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Alors, comment son langage se fait connaître? Mais déjà, même s'il est fâché, il ne dit pas nom de, il n'invoque pas le nom de l'Éternel en vain. La deuxième chose, si maintenant on parle avec un chrétien, il ne dit pas demain je ferai ça et après-demain je ferai ça, il dira Dieu voulant. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'engager, ne sachant pas si Dieu ne va pas lui demander autre chose. Quand on fait une promesse, on est lié. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme !» Et aussitôt après, le coq s'est mis à chanter. C'est ce que Jésus lui avait dit quand ils étaient à table. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti de là, il se mit à pleurer. La nuit va passer. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, non pas pour rendre justice, mais pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors là, il y a toute une épopée parce qu'ils vont commencer à l'accuser. Eh oui. Et à un moment donné, il y en a un qui va dire « Cet homme trouble la population depuis la Galilée. » Alors Pilate pense avoir trouvé le moyen de se dégager. D'autant qu'il avait reçu un écriteau de sa femme qui disait « N'ai rien à faire avec cet homme, j'ai beaucoup souffert à cause de lui en songe. » Et il va dire « Ah, il est de la Galilée. Justement, Hérode, il est là. » Alors ils vont l'envoyer chez Hérode. Hérode avait voulu voir Jésus. Il faut dire qu'Hérode et Pilate étaient en dispute depuis des années. À partir de ce jour, ils se sont réconciliés. Et quand Jésus va arriver, Hérode va le regarder comme un thaumaturge, comme une espèce de magicien. Et il va lui demander de faire des tours. Comme Jésus ne lui répondit pas, il le renvoya avec un manteau de pourpre. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tinrent conseil contre Jésus. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Pendant ce temps-là, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné,
Judas s'était révolté. Il s'était révolté parce que, quelque part, il n'était pas droit. Et le prétexte de cette femme qui a apporté du parfum et qui l'a mis sur la tête de Jésus, Jésus dira, pourquoi attristez-vous cette femme? Elle l'a fait pour ma sépulture. Et dans toutes les églises où on prêche l'évangile, on racontera ce que cette femme a fait pour moi. Mais lui disait, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Mais il ne se mettait pas en peine des pauvres. C'est parce qu'il tenait la bourse et c'est un voleur. Il volait l'argent qu'il y avait dedans. À partir de là, il a essayé d'en gagner encore plus. Et les 30 deniers auxquels il a vendu Jésus, ça coûtait exactement le prix d'un esclave. Jésus a été vendu pour le prix d'un esclave. Nous étions tous esclaves, il était parfaitement libre du péché, mais il a été vendu comme un esclave, afin de porter notre esclavage, afin de porter nos péchés, afin de porter nos transgressions, afin que, ayant été délivrés de notre péché, nous puissions être réconciliés avec Dieu et que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Judas qui s'imaginait sans doute qu'ils allaient le mettre en prison ou le frapper, et puis il allait peut-être devenir le chef du mouvement. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? C'est ton problème, ça te regarde. » Les 30 deniers, ils l'ont quand même pris du trésor de Dieu. Eh oui. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Vous savez, quand on lit cela, Judas a toujours eu une mauvaise réputation. Très mauvaise. D'ailleurs, quand vous êtes trahi par quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Judas. Quand vous arrivez devant une porte, pour trahir trahir l'identité de celui qui est derrière, qu'est-ce qu'on a mis? Un Judas. Oui. Pourtant, si Judas a vendu Jésus pour 30 deniers, nous le vendons pourquoi? Pour un mensonge. On le vend pour l'amour de l'argent, on le vend pour l'amour du monde. Et nous nous vendons nous-mêmes au péché, alors que nous avons été rachetés, nous ne nous appartenons plus. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est quand même terrible de savoir que cet homme, il est revenu, il a compris. Il a jeté des pièces d'argent. Mais les gens qui l'avaient poussé à faire ça n'en avaient rien à faire. Ce n'était pas leur problème. C'était devenu le problème de Judas. Et le diable, quand il te pousse à faire des choses par lesquelles tu crucifies Jésus par tes œuvres et par tes actes, le diable n'en a rien à faire. C'est plus son problème, c'est ton problème. Même si c'est le tentateur, même si c'est... On est tenté par nos propres désirs, par nos propres convoitises. Dieu ne tente personne. Ce qui veut dire que si le diable a pu tenter par une convoitise, c'est que déjà dans notre cœur, il y avait quelque chose, une petite porte ouverte par laquelle le diable est entré. Comme Judas, cette petite porte, c'était l'amour de l'argent, c'était avoir envie de prendre la place de Jésus à la tête des autres disciples. Comme ça, c'est peut-être sur lui qu'on mettrait le parfum, il en garderait une partie, il en vendrait une partie. Oui. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et il alla se pendre. Il est évident que quand on sert Dieu au point de vendre Jésus, c'est grave.
Parce que la Bible nous dit que, ayant été éclairés, si nous retournons dans notre péché et dans d'autres péchés, c'est terminé. Jésus est venu mourir une fois sur la croix du Calvaire. Ça veut dire qu'il ne va pas revenir une deuxième fois pour les nouveaux péchés que tu commets. Que tu commettes des péchés par ignorance, c'est une chose, la Bible te l'apprendra et tu te repentiras. Mais si tu recommences à pécher les choses pour lesquelles tu as reçu la délivrance et pour lesquelles le sang de Christ t'avait lavé, il n'y aura plus d'autre sang que tes nouveaux péchés. Car il n'y a aucune rédemption pour celui qui, ayant connu la vérité, ayant marché dans la lumière, est retourné dans les ténèbres. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Il s'est retiré. C'est vrai que c'est Jésus qui l'avait nommé. Et il le dira un jour. C'est moi qui vous ai nommé, pourtant l'un de vous est un démon. Il se retira et alla se pendre. Voilà à quoi le diable a conduit Judas. Voilà à quoi son avarice l'a conduit. Voilà à quoi ses vols répétés l'ont conduit. Le diable se sert des gens quand il peut, il leur fait miroiter des choses. Ah, tu vas avoir 30 deniers. Et puis après, il devient l'accusateur. Parce que le diable est comme ça, il se sert des gens, il les amène à se traîner dans la boue, et une fois qu'ils sont dans la boue, il arrive sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tout ce que tu touches, tu salis. Qu'est-ce que tu attends pour mettre fin à tes jours? Et Judas a entendu cette voix, il a entendu cette direction. Et après avoir jeté l'argent, il est allé se pendre. C'est ce que font en général tous ceux qui donnent, après avoir connu Jésus, leur cœur à Satan. Et font de leur vice le nouveau Dieu qui a pris la place du Dieu éternel. Or, vous me direz, ils ne vont pas tous se pendre. Non. Il y en a qui se suicident en se jetant des fenêtres, il y en a qui prennent des médicaments, il y en a qui se jettent sous les trams ou les trains. Des gens comme cela, il y en a plus qu'on ne le pense. Et parfois, quand on n'a pas connu Dieu, qu'on a marché que dans le péché, eh bien, on arrive aussi dans cette limite, dans cette fin. Puisse Dieu alors mettre dans votre cœur d'invoquer le Seigneur. Seigneur, quelle que soit la prière, si vraiment tu existes, fais quelque chose. Parce qu'alors le Seigneur va le faire. S'il n'a pas pu le faire pour Judas, c'est parce que Judas avait connu la vérité. Judas s'était tourné vers Dieu. Judas avait fait des prodiges et des miracles. Il avait reçu des dons du Saint-Esprit. Il avait reçu un ministère. Il a craché sur tout ce que Dieu lui avait donné. Il se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent l'argent et dirent: il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Ils ont pourtant bien pris l'argent du trésor sacré pour verser le sang. Mais là, ce n'était pas le même. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, ou Akeldama, jusqu'à ce jour. Et cette chose devait se produire. Ce sang devait être versé, car quand il est allé se pendre, la branche s'est cassée, il est tombé en bas de la falaise, ses entrailles se sont ouvertes et ses boyaux se sont répandus par terre. La chose a été connue de tout Jérusalem. Ils ont appelé ce champ le champ du sang. Et cette chose devait arriver parce que le prophète l'avait dit. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Jérémie le prophète
des siècles auparavant, il avait prophétisé, il avait dit, pesez-moi, et ils trouvèrent 30 deniers. Et ils prirent les 30 deniers pour le champ du potier. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier. Comme le Seigneur me l'avait ordonné. Là aussi, on peut être étonné. Le diable a toujours fait une œuvre qui trompe. Et quand Dieu dit qu'une chose va arriver, il sait que cette chose va arriver. Il sait comment elle va arriver. Il sait quand elle va arriver. Pour l'enlèvement de l'Église, il n'y a que Dieu qui le sait. Pour l'avènement du Seigneur, il n'y a que Dieu qui le sait. En ce qui concernait sa vie, tout était inscrit dans la parole de Dieu. Car quand on lit dans toutes les prophéties, eh bien, on voit que Jésus-Christ était un homme qui devait devenir parfaitement homme, qui serait né d'une femme. C'est pourquoi il est dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent et elle lui blessera le talon. La tête, c'est Jésus, elle a écrasé la puissance de Satan sur la croix du calvaire. Et quand on donne un chèque, le talon, c'est la preuve que ça a été payé. Et la preuve que c'est payé, c'est nous. Parce que personne ne peut être délivré de son péché, personne ne peut marcher dans la sainteté, personne ne peut adorer Dieu si Dieu lui-même ne l'a délivré. Et si Dieu lui-même ne l'accompagne. Comme le Seigneur me l'avait ordonné. De tout temps, le diable a fait une œuvre qui trompe. Pourquoi? Parce que même sur cette croix, ils voulaient tous qu'il meure. C'est sans doute la seule chose sur laquelle ils étaient d'accord. Pour la première fois, depuis la création du monde et la chute, je vais dire, de Satan et de ses anges, tout le monde était d'accord. Pas pour les mêmes raisons, mais ils étaient tous d'accord. Le diable voulait que Jésus meure. Parce que si Jésus mourait, eh ben, il aurait pu prendre la place de Dieu. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les souverains sacrificateurs voulaient que Jésus meure. Pourquoi? Parce qu'il commençait à les déranger, et si le peuple le reconnaissait comme étant le Christ, eh ben, c'est lui qui allait régner. Alors, ils ne voulaient pas que le Christ règne. Ce qu'ils voulaient, c'était continuer à mener leurs petites affaires malhonnêtes. Et puis Dieu était d'accord. Parce que Dieu, il a tant aimé le monde, il a haï le péché, mais il a aimé les pécheurs, au point qu'il a donné son Fils unique. Jusque-là, tout le monde était d'accord. Crucifie, crucifie. Et une fois que Jésus a été sur la croix et que son sang a commencé à couler, le diable a compris qu'il avait encore fait une erreur, qu'il avait fait une œuvre qui le trompe. Alors il a commencé à pénétrer l'esprit de tous ces scribes, de ces pharisiens. Incitez-le à descendre de la croix. Parce que là, j'en peux plus. Descends si tu es le Fils de Dieu. Toi qui as sauvé les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Si Jésus-Christ était descendu de sa croix, aucun d'entre nous n'aurait été sauvé. Mais parce qu'il n'a été épargné en rien du tout, parce qu'il est allé jusqu'au bout, parce que même avec ses mains et ses pieds percés, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avant de mourir, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ensuite, il a expiré. Et ce n'était pas une défaite, c'est un champ de bataille. Un champ de bataille où la chair de Christ servait comme agneau qui ôte le péché du monde, qui était immolé sur la croix du calvaire pour que quand les destructeurs passent,
tous ceux dans le cœur, sur les linteaux et les poteaux desquels se trouve le sang de l'agneau, il passe outre, dans le sens d'épargner. Christ est notre Pâque, Christ est notre Rédempteur, il est notre Sauveur. Et hors lui, il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce qu'encore ce soir, Seigneur, tu nous rappelles comment se sont déroulés ces événements. Comment, Seigneur, tu as été trahi par l'un des tiens, par celui qui mangeait ton pain. Comment, Seigneur, tu as accepté de prendre sur toi la punition de nos péchés. Comment tu étais venu pour cette heure. Et à cette heure-là même, Seigneur, c'était l'heure des ténèbres. La lumière allait s'éteindre, mais ne s'éteindrait que pour mieux renaître, que pour mieux briller. Et toi, Seigneur, dans cette posture d'humiliation, tu portais nos humiliations à nous. Mais tu étais saint, tu étais pur, tu étais parfait. Tu as écrasé la tête du serpent. Tu es descendu dans le séjour des morts, tu as emmené les captifs sur les hauteurs. Et la mort t'a vomi, Seigneur, parce qu'elle ne pouvait pas te retenir. Mais elle engloutit nos péchés. Et tu les as déposés dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Nous ne saurions jamais te remercier suffisamment, Seigneur. Même ta parole dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous contenterons simplement de nous offrir sur ton autel. Nous nous contenterons simplement, Seigneur, d'obéir à ta loi, d'obéir à tes préceptes. Nous nous contenterons simplement, Seigneur, de ne pas résister au Saint-Esprit et de nous sanctifier, afin que le moment venu, tu puisses nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, et qu'ainsi, Seigneur, nous ne soyons pas comme Judas, qui s'est détourné de toi, et pour qui il n'y avait plus de salut possible. Ne permets pas, Seigneur, que nous blasphémions contre ton esprit, car ça ne serait pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons comme des chiens retournés à leur bourbier, à leur vomi, ou les cochons qui retournent à leur bourbier, car il n'y aurait plus de sang versé pour nous. L'unique Fils a été donné, il n'y en aura pas d'autre. Donnez-nous, Seigneur, de saisir cette chance, de la serrer bien fort contre nous, et de ne pas nous laisser détourner ni de gauche ni de droite, Seigneur, sachant que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Gloire et louange te soient rendues dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci car ce soir à travers ta parole donnée par ton serviteur, Seigneur, tu veux parler à ton peuple, tu nous exhortes et tu veux nous remémorer, Seigneur, tous les complots qui ont eu contre toi. La trahison de Judas jusqu'à ta mise à mort, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, nous rappeler tout cela, Seigneur, et ne pas oublier que sur la croix de Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Nous qui étions rien, nous qui étions de pauvres pécheurs sauvés par grâce. Nous voulons être reconnaissants envers toi et pas ingrats. Nous ne voulons pas être un Judas, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants envers toi de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. De nous avoir un jour tendu une main secourable et la vie sauvée dans le sang de l'agneau. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés enfants de Dieu. Car tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Et pour cela, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique, Seigneur, ton enseignement qui est précieux,
ta parole, Seigneur, qui est vivante, qui est une lumière sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de marcher de l'avant dans le sentier que tu as tracé pour nous, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que tu veux de bonnes choses pour chacun de nous. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous écartions de ton chemin, que nous tombions en tentation, mais au contraire, donne-nous, Seigneur, d'être debout pour toi, d'élever nos voix vers toi, de crier à toi, Seigneur, car tout nous vient de toi, Seigneur, le secours nous vient de toi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous exhorter, de nous fortifier, de nous encourager, Seigneur. Interviens, Seigneur, favorablement, Seigneur, pour ton peuple ici réuni, pour chaque famille représentée. Mais interviens aussi, Seigneur, pour tous les malades, Seigneur. Les connais tous par leur nom. Interviens pour tous ceux qui sont absents et tous ceux qui n'ont pas voulu se joindre à nous. Parle à chaque cœur, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Car tu sais tout, tu vois tout, rien n'est caché devant ta sainte face. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Et d'avance, nous te disons merci, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois exalté au Père éternel. Ta parole est la vérité. Elle remet, Seigneur, les pendules à l'heure. Et quand nous pensons, Seigneur, que tu as été trahi, Seigneur, qui t'ont condamné sans preuve, sans rien du tout, mais qui ont abusé de leur autorité, de leur pouvoir que tu as permis, bien sûr. Eh bien, nous te disons merci parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es venu nous chercher dans la boue de notre péché. Tu nous as sortis, Seigneur, de nos prisons. Tu nous as sortis, Seigneur, de nos cavernes de voleurs. Tu nous as sortis, Seigneur, de nos ténèbres. Tu nous as sortis, Seigneur, de notre mort, Seigneur. Parce que tu es mort pour chacun de nous. Alors, ce soir, nous te louons, ce soir, nous te bénissons, ce soir, nous t'adorons, Seigneur. Parce que ton sacrifice nous a touchés au plus profond de notre âme. Tu es venu nous nettoyer, tu es venu nous purifier. Alors comment ne pas te remercier, Père Seigneur? Donne-nous des paroles claires, des pensées claires, saintes, authentiques selon ta parole. Change-nous. Change-nous en nouveauté de vie, jour après jour, de progrès en progrès, pour que nous puissions soutenir le bon combat de la foi, en sachant que nous sommes soutenus par toi, par ton esprit, par ta puissance, par ton amour. Alors Seigneur, merci pour la croix de Golgotha. Merci Seigneur parce que, par amour pour nous, car tu as tant aimé le monde, tu nous as offert en sacrifice vivant ton Fils bien-aimé. Alors Père, donne-nous d'être fortifiés. Donne-nous, Seigneur, de nous lever, d'être fortifiés, afin de marcher sous la bannière de la croix, pour que toute la gloire t'en revienne. Père, bénis nos familles, bénis nos couples, bénis nos malades. Seigneur, interviens dans nos problèmes, interviens, Seigneur, dans notre manque de force, dans nos faiblesses, interviens, Seigneur, dans nos combats. Alors nous proclamons que le Saint nom de Jésus, qui est assis à la droite du Père. Merci parce que, Seigneur, tu n'abandonnes pas les tiens, jamais tu ne les abandonnes. Tu es toujours là à chaque instant, et au moment voulu de toi, tu viens nous relever, tu viens nous donner des forces. Tu viens nous donner, Seigneur, ton Esprit Saint, afin de construire dans notre corps le temple de ton Esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Le 305. Combien? 305, agneau de Dieu. Avec le 5 alors. Oui, si tu veux. 5 en grand, en petit, en chinois, en romain, en syriaque, comme tu veux. Reconnais agneau de Dieu, de sa vie de la grâce. Trois. 12. Mon ami, aujourd'hui Jésus t'appelle, il t'apporte la grâce du salut. Laisse-lui tes péchés, ton cœur révèle. Jésus vient sauver les perdus. Oh, viens à Jésus, il apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Saisis-toi de la paix que Jésus donne, car peut-être
lui, il prendra ses rachetés. Rejeté, tu seras dans la nuit noire, loin de Dieu pour l'éternité. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il peut être ton sauveur. Amen. 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 Eh bien, je vais demander à mon frère Emmanuel de terminer par la prière. Et oui, je te prie au nom de Christ. Je te remercie d'avoir reçu l'enseignement que nous avons. Amen. Sois loué, sois glorifié, Père Céleste. Que ton nom soit sanctifié aussi. Amen. Merci parce que tu reviens bientôt chercher ton Église. Tu ne tarderas plus, Seigneur, Bon, que les choses arrivent en grand pas. Seigneur, nous ne sommes pas destinés à ta colère, tes enfants. Seigneur, je te dis merci. Sois loué, sois glorifié et que tout enseignement que tu as donné, Seigneur, soit bénéfique pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Montre-moi à mieux comprendre, Seigneur, aussi, comment se conduit dans une église, Seigneur. Seigneur, je sais, je l'ai lu hier, et je dois le comprendre, Seigneur. Par ta puissance du Saint-Esprit. Je viens ton aide, Saint-Esprit. Tu m'aides à déchiffrer ce que je lis, Seigneur. Au nom du Christ. Je dis merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Bienvenue Dieu voulant, dimanche 15h30. Amen.